Bonjour, donc aujourd'hui on va faire notre dernière partie du cours d'OL3, outils logiciels sur le traitement numérique du signal. Donc cette dernière partie concerne le filtrage numérique. Donc avant de commencer le filtrage numérique, je rappelle rapidement le contexte. Donc on est sur des systèmes de traitement numérique qu'on retrouve par exemple dans les appareils de mesure, hein. Donc on part d'une grandeur physique à mesurer. Ok, on a un capteur qui va nous fournir un signal électrique à partir de cette grandeur de mesure. Et puis ce signal électrique, c'est un signal analogique, hein, une tension par exemple. Et on va le passer dans un système d'acquisition de données qui va permettre de récupérer des données numériques derrière. Donc ce système d'acquisition, il est composé d'une partie échantillonnage et conversion. Ok. Et ces données numériques, en fait, sont envoyées à un système de traitement, un microprocesseur, qui va pouvoir faire un certain nombre de calculs. Donc si on détaille un peu la partie système d'acquisition et microprocesseur, hein, là on est dans un environnement numérique, hein, ici informatique si vous voulez. La partie acquisition qui est au milieu, là, donc on a le signal qui est issu du capteur. Première chose, on va conditionner les signaux, ça veut dire que premièrement on va faire un filtre anti-repliement pour que la condition de Shannon soit toujours respectée, et puis une mise à l'échelle de l'amplitude du signal pour que ce soit compatible avec le convertisseur qui est derrière. Ensuite, on va échantillonner le signal, hein, on va le découper en morceaux, hein, avec un intervalle de temps constant qui est TS, la période d'échantillonnage. On bloque les signaux pour que le convertisseur qui est derrière ait le temps de faire les conversions. Et puis le convertisseur, lui, va prendre chaque échantillon et le convertir en nombre. Et ces nombres-là vont être envoyés à un microprocesseur qui va faire les calculs que vous lui demandez. Donc, le premier calcul qu'on a vu possible, c'est l'analyse spectrale. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie filtrage numérique. Okay, donc là, on est dans un environnement analogique ici. On a des tensions ici, des tensions là, ici aussi. Et puis là, ici, on est dans un environnement complètement numérique, c'est-à-dire dans un environnement informatisé ici. Bon, alors le filtrage numérique, c'est quoi? Le filtrage numérique, c'est d'abord du filtrage. Alors, qu'est-ce que c'est que le filtrage? Je rappelle très rapidement, hein, le rôle du filtrage, c'est de supprimer en fait des composantes spectrales dans un signal. On se rappelle avec Fourier que dans un signal, il y a des composantes spectrales, des sinusoïdes, si vous voulez. Et le but du filtrage, hein, des montages des filtres, en fait, hein, ça va être de supprimer des composantes dans ce signal-là. Donc là, on retrouve les quatre filtres de base, hein, les filtres passe-bas. Donc là, le but, c'est de laisser passer les basses fréquences, donc de supprimer la partie HF, au-delà d'une fréquence de coupure spécifique. Le passe-haut, c'est l'inverse, hein, on va supprimer la partie basse fréquence au-delà au-deçà, c'est-à-dire juste en dessous de la fréquence de coupure, et on va laisser passer tout ce qui est au-dessus. Le passe-bande, il va sélectionner une composante, c'est-à-dire une sinusoïde bien particulière, et va essayer d'éliminer toutes les autres. Et le coupe-bande, c'est l'inverse, il va supprimer une composante, c'est-à-dire une sinusoïde particulière, et conserver toutes les autres. Voilà, donc en analogique, si vous voulez, pour faire ça, on peut faire soit des filtres passifs, comme celui-ci. Ok, donc passif parce qu'en fait il est composé que de composants passifs, hein, résistance, condensateur, inductance. Ou, quand on a besoin de faire des filtres qui ont des gains, hein, plus grand que 1, ici on va adjoindre un élément actif qui est ici un ampli-up. Ok. Voilà, donc un filtre numérique c'est quoi? Par rapport à un filtre analogique qui serait comme ça, l'objectif ça va être de réaliser la même chose que ça, mais avec cet environnement-là, c'est-à-dire un signal échantillonné converti, des nombres numériques, un microprocesseur avec un algorithme, et puis une conversion, si on veut directement avoir le signal en temps réel ici, une conversion numérique analogique de l'autre côté. Et ces deux filtres-là doivent être équivalents. C'est-à-dire que si on envoie le même signal à l'entrée de ça ou de ça, on doit avoir le même signal en sortie. Donc la question c'est, on sait comment choisir les convertisseurs hein, en fonction de la précision qu'on veut sur les signaux pour le CAN et puis de Shannon pour ce qui concerne l'échantillonnage. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on met dans le microprocesseur pour qu'il arrive à faire entre là et là la même chose que là et là. Alors des méthodes pour trouver l'algorithme, il y en a plein. Donc celle que je vous propose, c'est à mon sens la plus simple, on va partir de ce qu'on sait faire.
Donc, ce qu'on sait faire, c'est des filtres analogiques. Donc, pour trouver l'algorithme, on part du filtre analogique qu'on aurait fait si les filtres numériques n'existaient pas. Hein. Donc, on aurait fait un filtre analogique. À partir du filtre analogique, on peut définir sa fonction de transfert. Donc là, par exemple, j'ai un filtre du premier ordre passe-bas. Bah, j'ai une fonction 1 sur 1 plus RCP. Là. Okay. 1 sur 1 plus tau p. RC, c'est la constante de temps. Et à partir de cette fonction de transfert, je peux définir directement là, une équation différentielle. Alors l'équation différentielle, hein, c'est l'équation temporelle, fonction du temps, là, qui lie l'entrée et la sortie. Bon, la fonction de transfert, c'est la même chose que l'équation différentielle, c'est une façon différente d'écrire ça. Différente, pourquoi? Parce que quand on est dans le domaine de Laplace, comme ça, bah, les calculs sont beaucoup plus simples que quand on est dans le domaine temporel. D'accord? Si vous voulez chercher que vaut y connaissant x, bah, c'est beaucoup plus simple de le faire là que de le faire là. Ok? Donc j'ai cette équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est la relation qui lie les signaux analogiques entre eux, x de t, y de t. Bon, le problème, c'est que dans un filtre numérique, si je reviens en haut, là, ici, ok, mon micro, lui, il voit jamais x et y, hein. Il voit que des nombres qui arrivent. Conclusion, cette équation-là, là, ok, ben, on ne peut pas l'utiliser, parce que là, il est hors de question d'appliquer ça sur des nombres, ça ne veut rien dire. Hein. La dérivée qui est là, par exemple, c'est la dérivée d'un signal. On ne va pas dériver un nombre, hein. Dériver un nombre, ça ne veut rien dire, ça fera 0, hein. D'accord? Donc cette équation-là, elle n'est pas représentative du système numérique qu'on va voir. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est quelle est la relation? Si ce n'est pas une équation différentielle, qu'est-ce que c'est? Quelle est la relation qui lie les données numériques, ce coup-ci? Okay. Alors, pour trouver cette relation-là, on va procéder comme ça. Donc, on va réfléchir un peu. On a un système qui est comme ça. Donc ici, j'ai un signal analogique. Okay. Il est échantillonné. Donc, on va obtenir un truc qui ressemble à ça. C'est-à-dire, le signal analogique X, c'est le bleu, là. Bon, c'est ce qui sort du capteur. Et puis, mon échantillonneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tac, 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 tac. Il vient prélever à intervalles réguliers des valeurs qu'on appelle les échantillons. Okay. L'intervalle de temps, là, c'est une période d'échantillonnage, c'est TS. Ok? Et puis, le convertisseur, lui, il ne convertit pas le signal, ça ne veut rien dire, il convertit les échantillons qui arrivent ici. Il convertit les échantillons. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, j'ai mon signal X qui est là, j'ai mes échantillons qui arrivent ici, et puis voilà ce que je vais faire. Je vais prendre à t égale ts par exemple, je vais prendre l'échantillon qui est là, je l'envoie au convertisseur qui me donne un nombre numérique codé sur un certain nombre de bits. Et ce nombre numérique, c'est effectivement X pris à l'instant ts, okay, qu'on appelle X de ts. Et pour simplifier l'écriture, on l'appellera X de 1, parce que c'est le premier, et puis c'est une fois ts. Okay. Donc le nombre numérique qui sort là, on l'appelle X de 1. C'est la conversion analogique numérique de cet échantillon-là. Si je prends le deuxième, c'est X de 2ts, donc c'est X de 2. Le troisième, c'est X de 3ts, et j'appelle X de 3. 4, 5, 6, et je continue comme ça. Donc, par exemple, pour le sixième, okay, bah, j'aurai X de 6. Okay. Donc ça, on est bien d'accord, c'est un nombre. D'accord? Donc là, c'est une tension. Le signal rouge, c'est une tension. Et je passe dans le calme, j'obtiens un nombre. D'accord? Donc par exemple, quand on stocke, quand on enregistre un signal, quand on dit qu'on enregistre un signal, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend un tableau Excel et puis on range dans le tableau ces valeurs-là. X de 1, X de 2, X de 3, X de 4. C'est ça, ça veut dire ça, enregistre un signal. Hein. Bon, si je généralise, bon là j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais si je généralise, ben, je prends mon signal et je vois que mon signal il est échantillonné tous les TS. Donc par exemple ici, hein, pour k égale 6, là j'étais à 6 TS. Bon, je généralise, je prends pas un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je prends une valeur k. C'est-à-dire qu'à l'instant kTS, k c'est un entier, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à l'instant t égale kTS, eh bien le nombre qui va sortir c'est x de kTS, c'est x de k. D'accord? Le nombre qui était arrivé avant, il est arrivé à k-1ts. Donc il s'appelle x de k-1. Et celui-là, il est arrivé à k-2ts. Donc il s'appelle x de k-2. Et ainsi de suite.
Donc, dans nos équations, on va retrouver des xk, xk-1, xk-2. Ok. Donc maintenant, comment on trouve cette équation-là? Eh bien, en fait, on fait une approximation de l'équation différentielle. Cette approximation, ça s'appelle la méthode de L'Aire. On verra ça en TD. Alors, comment on raisonne? On dit, voilà, à t égale kts, là je reviens sur mon petit dessin, à t égale kts, là, je prends l'échantillon et je le convertis. Et je récupère un nombre qui vaut xk. Donc, j'ai le droit de dire que à t égale kts, mon nombre, il vaut x de t pris à t égale kts. Ok. Donc c'est vrai pour x, c'est vrai pour y, on peut remplacer x de t par x de k, par son échantillon converti directement. Alors dans les équations différentielles, il y a des dérivées. Alors comment on fait pour la dérivée? Ok. Eh bien, on prend la méthode de L'Aire. Donc L'Aire, il vous dit, voilà, quand tu as une dérivée d'un signal en un point, à t égale kts, eh ben, tu peux dire que c'est x de k moins x de k moins 1 divisé par ts. D'accord? Donc si je reviens ici, la dérivée ici, en fait, ce serait la pente là. La pente de la droite là. Bon, vu qu'on ne connaît pas le signal bleu, d'accord, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Euler, il dit bah, la pente de la droite bleue, là, enfin du signal bleu là, c'est en gros c'est la pente entre les deux là. La pente entre xk et xk-1. C'est une approximation, mais ça marche pas mal. Ok. Donc ça veut dire que cette dérivée, on peut la remplacer par la pente entre les deux points successifs. Donc la pente, c'est ça moins ça divisé par ça. Ok. Donc dans nos équations différentielles, quand on a x de t, on peut le remplacer par x de k. Et quand on a dx sur dt, on peut le remplacer par xk moins xk-1 sur ts. Et on peut faire pareil pour les sorties. Yk, yk-1 sur ts. Ok. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je prends un filtre et je connais son équation différentielle. Donc par exemple, ici, je vous ai mis l'équation différentielle de base d'un filtre d'ordre 1. Là, on peut faire passe haut, passe bas d'ordre 1 avec cette équation-là. Ça dépend des coefficients A0, A1, V0, B1. Donc j'ai quoi? J'ai du y, j'ai de la dérivée d'y, j'ai du x, j'ai la dérivée de x. Ok. J'échantillonne, je convertis. Comment ça va se transformer? Ben, en fait, je remplace y par y de k, la dérivée d'y par la relation de L'Aire, x de t par x de k, et la dérivée de x par la relation de L'Aire pour x. Je réarrange mon affaire et j'écris y de k égale tout le reste. Et je fais apparaître une équation qu'on appelle l'équation récurrente, qui dépend plus que des échantillons de la sortie, des échantillons de l'entrée, de l'échantillon de l'entrée pris le coup d'avant, et d'un échantillon de la sortie pris le coup d'avant, calculer le coup d'avant. Ça s'appelle une équation récurrente, ou une équation aux différences aussi, quelquefois. Okay. Donc ça veut dire que c'est l'approximation numérique de ça, okay, quand les signaux sont échantillonnés. Là, c'est vrai pour les signaux analogiques, et ça, c'est vrai pour les signaux échantillonnés. Alors, on va faire un exemple. Voilà, je prends un filtre passe-bas comme ça. Okay, sa fonction de transfert, c'est 1 sur 1 plus RCP. Donc ça veut dire que son équation différentielle, c'est y plus RC d de y sur dt égale x. Ok, je pose taux égale RC, c'est la constante de temps. Donc mon équation différentielle, c'est ça. Très bien. Donc là, je vais passer en numérique. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, x de t, je le remplace par x de k. Y de t, je le remplace par y de k. Et la dérivée d'y, je la remplace par L'Aire. Yk moins yk moins 1 sur ts. Donc je prends tout ça et je mets là-dedans. Je trouve ça. Là, j'ai bêtement remplacé les termes là passent là. Bon, je vois qu'il y a un y de k ici, un y de k ici, donc je vais les regrouper. Ok, je les regroupe. Voilà, j'ai des trucs, je vais mettre tout au même dénominateur, ok, pour simplifier. Ok, alors je vois qu'il y a une petite erreur, donc on va la modifier tout de suite. Voilà, il y a un point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi. Crac. C'est du live. Voilà.
Ok. Voilà. Donc je mets mon dénominateur ici. Ce qui me permet d'enlever le TS qui est en bas là. Voilà. Tous les TS qui sont en bas, ils s'en vont. Ok. Et puis après, moi ce qui m'intéresse, c'est y de k en fonction du reste. Donc j'écris y de k égale ceci, égale cela. Et là c'est bon, j'ai mon équation récurrente. Donc elle est sous la forme y de k égale a0 xk plus b1 yk moins 1. A0 c'est ce terme-là. Et b1 c'est ce terme-là. Donc ça dépend de la constante de temps, donc du filtre, et ça dépend de la période d'échantillonnage TS. Ok. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir que je programme dans mon microprocesseur. Alors, si je veux programmer ça, c'est assez simple. Ok, je vais avoir un petit algo comme ça. Donc au tout départ, je fais gaffe, il va falloir que j'initialise. Pourquoi? Parce que pour k égale 0, c'est-à-dire t égale 0, ça fait k égale 0. Ben, le problème, c'est que j'aurai y de 0 égale à 0, x de 0 plus b1, y de moins 1. Mais y de moins 1, ça n'existe pas, parce que on ne l'a pas, celui-là, le premier. Enfin, c'est même pas le premier, c'est celui-là. Celui-là, il n'existe pas. Donc dans l'algo, au départ, j'initialise à 0. Je lance mon échantillonnage et ma conversion, je récupère xk. Connaissant yk-1 xk, je calcule ça. Ça me donne yk. Pour ce yk, je peux le sauvegarder dans un tableau. Ok. Et je vais faire le point d'après. Donc, j'oublie pas de sauvegarder le xk que j'avais et que, d'ailleurs, il y a une erreur ici. Oh, c'est vraiment pas bien. Hein. Ok. Voilà. Donc, j'oublie pas de sauvegarder mon machin. Ok. Donc, ici, il ne faut pas oublier que là, je vais avoir besoin d'yk-1. Et le coup d'après, ce yk-1, ce sera le y qu'on a calculé là. Donc, je dis yk-1, yk. J'attends une période d'échantillonnage. Parce qu'il ne faut pas oublier que les points, ils sont pris tous les TS. Et je recommence. Ok. Et c'est reparti. Je reprends une nouvelle valeur, xk, je la mets dedans. Maintenant, le yk-1 que j'ai là, c'est plus 0. Hein. C'est celui que j'ai calculé le coup d'avant. Et ça tourne. Et ce filtre-là, et à chaque fois, il va me sortir les sorties y, c'est-à-dire le signal filtré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme hors ligne, hein, c'est-à-dire on prend le signal et on sort le signal Y et on le sauvegarde, par exemple. Si je peux le faire en temps réel, c'est-à-dire vraiment comme si j'avais un filtre, c'est-à-dire un signal qui rentre, un signal qui sort aussitôt. Bon, pour faire ça, je prends mon échantillonneur, mon convertisseur, mon micro P. Dans mon micro, je fais tourner l'algo, celui-là. Et puis dès que je sors Y de K, au lieu de le sauvegarder, je l'envoie à un CNA. Et je sors Y de T. Bon, bah ça, vous le faites tourner. Ah, ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bah, si vous mettez un signal X là, et un signal X ici, le Y qui va sortir là, ce sera le même que celui-là. Donc cette structure-là, elle est équivalente au filtre. Ok? Voilà, donc ça c'est sur un petit exemple premier ordre. Donc si je veux faire un fil d'ordre 2, bah, c'est pareil. Ok? L'équation différentielle d'un fil d'ordre 2, c'est écrit comme ça. Alors c'est quoi la différence avec tout à l'heure? C'est que tout à l'heure, ordre 1, on avait des dérivées premières. Ordre 2, on aura des dérivées secondes. D'accord? Bon. D'ailleurs, si vous voulez faire un fil d'ordre 1, c'est facile. Hein, il suffit de faire A2 et B2 égale 0. Et là, vous avez l'équation différentielle d'un fil d'ordre 1. Donc en fait, cette équation-là marche pour les fils d'ordre 1 et 2. Ok? Bon, pour les données numériques, en fait, l'équation récurrente, elle s'écrit comme ça. A0xk, A1xk-1, A2xk-2. Donc là, comme c'est un deuxième ordre, on a du k-2 là, et du yk-2 là. Pareil, si on veut faire un fil d'ordre 1, il suffit de mettre A2 et B2 égale 0, et on aura un fil d'ordre 1. Donc ça veut dire qu'avec cette équation récurrente là, qui est toujours la même, hein, ce qui change d'un filtre à l'autre, c'est les valeurs des coefficients. Mais la structure est la même. Okay, la structure est la même. Donc, si je fais un passe-bas d'ordre 2, ben, j'aurai certaines valeurs de coefficients. Si j'ai un passe-bande d'ordre 2, j'aurai d'autres valeurs pour ces coefficients. Il n'y a que les coefficients qui cherchent. La structure est la même. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez programmer ce filtre, la structure, une fois pour toutes. Et si vous changez juste vos coefficients, ben, ça changera de filtre. Donc c'est très très souple, beaucoup plus souple
que de faire un montage analogique avec des composants soudés sur une carte. Voilà, donc là je peux faire tous les fils d'ordre 2 que je veux. Enfin 1 et 2 que je veux. Ok, en appliquant la méthode d'avant pour trouver les coefficients A0, A1, A2, B1, B2. Alors quand je veux faire des fils d'ordre élevé, alors là un truc que je ne fais pas, c'est que je ne vais pas faire l'équation récurrente d'un fil d'ordre 6 directement par exemple. En fait, quand on fait des fils d'ordre élevé, 6, 8, 10, en fait on associe des fils d'ordre 2. Et d'ailleurs, dans le temps, en analogique, on faisait comme ça aussi. On faisait jamais des fils d'ordre 10 avec un seul ampli hop, par exemple. On faisait des fils d'ordre 2 et on en mettait 3, 4, 5 pour faire. Par exemple ici, vous pouvez les associer en série, comme ça. Un fil d'ordre 2 avec un autre fil d'ordre 2 avec un autre fil d'ordre 2, et donc ça fait un autre fil d'ordre 6. Et puis vous avez des associations parallèles aussi, comme ça, qui marchent. Conclusion. Finalement, cette équation-là permet de faire des fils d'ordre 1 et 2. Et si vous en faites plusieurs, vous pouvez faire des fils d'ordre plus élevés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce que vous voulez. Okay. Conclusion, quand on fait du filtrage numérique, la seule équation à connaître, c'est ça. Avec ça, vous faites tout ce que vous voulez. Donc là, voilà, je prends ça. Si je fais A2, B2 égale 0, je fais des fils d'ordre 1. Si j'en prends une comme ça, plus une autre, ben, je peux faire un fil d'ordre 4. Si j'en prends 3, ben, je peux en faire un fil d'ordre 6, et ainsi de suite. Okay, donc c'est vraiment la structure de base, c'est vraiment ça. Okay. Bien, donc voilà, en théorie, on sait faire un filtre numérique. Okay, donc ça, on fera un peu de TD là-dessus, puis on fera en TP. Vous ferez programmer des filtres numériques en TP, vous verrez, ça marche bien. Donc, on associe un convertisseur qui doit fournir de numérique pour calculer la sortie du filtre. Cette sortie de filtre, soit on la stocke en hors ligne, d'accord, soit on l'envoie à un CNA, à ce moment-là, on génère aussitôt le signal de sortie. Si on fait ça, par exemple, ces structures-là, ça va donner l'équivalent de ça. Alors, attention, quand je dis équivalent, est-ce que c'est vraiment équivalent? La question, c'est, est-ce que c'est vrai tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que ce truc-là, il est vraiment équivalent en tout point à ça? Alors en fait, non. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que le filtre numérique, il traite des données qui sont échantillonnées. Or, ces données échantillonnées sont soumises à la condition de Shannon, qui dit que la fréquence d'échantillonnage est toujours supérieure ou égale à 2 fois la bande passante du signal. D'accord? Ce qui veut dire que dans un système numérique, la bande passante des signaux, elle est toujours inférieure à fs sur 2. Forcément. C'est une conséquence de ça. Okay. Par conséquent, un filtre numérique, il va avoir les mêmes propriétés, c'est-à-dire quand vous comparez un filtre numérique avec un filtre analogique, vous avez le droit de le comparer que sur une bande de fréquence correspondant à Shannon. D'accord? Vous avez le droit de l'utiliser, un filtre numérique. Alors imaginons par exemple que vous prenez un filtre numérique avec des données échantillonnées à 44 kg par exemple, des données audio. Vous aurez le droit d'utiliser ce filtre avec un signal à l'entrée qui évolue entre 0 et 44 divisé par 2, c'est-à-dire 22 kg. D'accord? Si vous envoyez un signal de plus haute fréquence dans le filtre, alors il ne va pas exploser, il ne va pas brûler, il ne va pas mourir quand même, mais il va donner en sortie n'importe quoi. Okay? Parce que vous ne serez plus dans le domaine de Shannon, vous aurez du repliement de spectre. Okay. Donc le filtre numérique, eh bien, il est équivalent au filtre analogique. Donc on peut faire des équivalents numériques de filtre analogique, mais dans une bande de fréquence limitée. Ok. Voilà, donc on fera un ou deux exercices là-dessus, et puis un TP, et puis ça vous permettra un peu d'essayer de faire ça, et puis de comprendre comment ça fonctionne. En sachant que le filtrage numérique, c'est un gros sujet en électronique. Donc là, c'est juste une initiation pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a des gens qui font ça toute la journée, hein, dans le métier. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.